Une fois n'est pas coutume, les Hanson avec Bob. Je le fais bien. Ah oui, qu'est-ce que tu le fais bien. Bob. Quel titre mythique des années 90. Ça, c'est vraiment la signature années 90. 7h25, il est grand temps de retrouver l'ami Aurore et son pense-bête. On t'écoute. Merci beaucoup. Alors Ben, sans doute le sais-tu, le petit monde de l'Europe gronde d'une désapprobation de moins en moins sourde depuis que la banque d'affaires Goldman Sachs a recruté l'ex-président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. On nous le rappelle pourtant bien, cela n'a rien d'illégal. D'ailleurs, pour ma part, je m'étonne bien plus de leur air surpris, alors que cela fait des années qu'on entend parler des liens très étroits que cette banque, si on peut encore appeler ainsi, une organisation dont les activités relèvent souvent plus de l'activisme néolibéral, entretient avec les hautes sphères du pouvoir politique à travers le monde. Mais bon, passons sur le caractère tardif de ce réveil pour constater qu'en l'absence de règles, mettant fin une fois pour toutes à ce genre de pratique, nous en sommes réduits à devoir faire appel à l'éthique des personnes concernées, autant dire que c'est pas gagné. Non, parce que s'ils avaient fait preuve d'éthique jusque-là, on n'aurait même pas eu à en parler, des raisons pour lesquelles c'est un peu limite de vendre les connaissances acquises au service des citoyens à une structure privée connue de surcroît pour sa défense d'intérêts particuliers aux dépens de ceux du plus grand nombre. Pourtant, c'est bien à ça que nous en sommes collectivement réduits, un simple appel à l'éthique individuelle. Tu vas me dire, mais enfin, Aurore, il est où le problème avec l'éthique? Toi qui passes ton temps à en appeler à plus d'autonomie et de réflexion, n'est-il pas sain de privilégier cette solution, même si elle exigera probablement un temps d'adaptation, où chacun agit en suivant les principes que lui dicte sa conscience? Mais justement, c'est là que le bât blesse lorsqu'on confond éthique et conscience. Car si l'éthique ne s'impose en effet pas à nous de l'extérieur, ce n'est pas pour autant qu'elle doit dépendre du bon vouloir des uns et des autres. Sinon, nous ne serions tout bonnement plus capables d'assurer un minimum de cohésion sociale. Non, elle ne s'impose pas de l'extérieur parce qu'elle s'élabore rationnellement et trouve donc écho dans la raison qui siège en chacun de nous. Cela ne signifie donc absolument pas qu'il faudrait éviter a priori de légiférer une fois une ligne de conduite fondée sur des principes admissibles par tous dégagés. L'éthique n'est pas et ne peut pas être un truc qui se décide tout seul, même si on est la personne la plus intègre du monde. L'éthique, c'est toujours aussi de la politique, ça se fait ensemble ou ça se fait pas. Bon, voilà, merci pour cette explication éclairée à propos de l'éthique. Version Aurore. Oui. Elle rigole, elle est contente, c'est bientôt la fin de semaine. Nous sommes déjà vers ce dernier jour mythique d'une semaine qui s'appelle le vendredi. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? On se dirige tout doucement et ça va me faire une nouvelle fois plaisir. On n'invente rien, c'est pas nouveau, c'est chaque semaine pareil. Merci, à demain. À demain. Pour la dernière donc, la dernière si je me souviens bien, c'est toujours... un sujet plus léger, on répond à une question existentielle. Mais oui, bien sûr. Mais oui, évidemment. À demain Aurore, excellente journée à l'écoute de nos programmes. On va repartir en musique avec Noémie Wolf, Lost in Love.